monde, par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine, comme nous l'avons annoncé durant la première partie de cette série qu'on fait, enfin 2 émissions sur Saint Ignace et sa spiritualité. Je vous encourage à regarder la première partie, mais nous entamons la deuxième partie. On va parler de la spiritualité de Saint Ignace à travers son fameux ouvrage, Les exercices de Saint Ignace. Rappelons qu'il a été écrit sur une période de 27 ans, donc c'est véritablement un héritage de foi, là, de progression dans sa spiritualité, donc de 1521, et ça a été approuvé par le pape en 1548. Un ouvrage qui est resté, on pourrait dire, très moderne, puisqu'aujourd'hui, il y a on pourrait dire, de nombreuses personnes qui se réfèrent à cette spiritualité pour enrichir leur foi. Mijou, merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Je rappelle peut-être, beaucoup de gens te connaissent dans le diocèse, mais on sait que cette émission-là peut aller bien plus loin que notre diocèse. Tu as été formé en sciences religieuses, un bac en sciences religieuses, donc on va dire que tu es quand même une spécialiste par rapport à... Ah, bah si, quand même, par rapport à ceux qui ne connaissent pas grand-chose, donc ça c'est bien. Tu es engagé depuis de nombreuses années au niveau du diocèse. Tu m'as parlé également que, avec Monseigneur Simard, pourrais-tu me le dire C'est un projet de solidarité à travers les paroisses francophones du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Voilà. Suivi avec Monseigneur Jean-Louis Plouffe, le projet de Debout ensemble dans le Christ, ce qui est un projet de partage de foi qui a été échelonné pour 2 ans et demi, presque 3 ans, et qui est inspiré beaucoup de la même démarche à laquelle on va discuter aujourd'hui. Donc, ça inspire beaucoup de la C'est un outil spiritualité ignatienne. Absolument, Voilà. oui. On est rentré plein dans le sujet. Donc, la première question, c'est comment tu présenterais les exercices spirituels? Moi, je dirais d'abord, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait l'émission peut-être, d'abord pour des gens qui n'en connaissent rien. Très peu. D'accord. Oui, bien, je dirais premièrement, c'est un outil, c'est une ressource, une démarche solide, une méthode de prière pour s'approcher de Dieu et prendre conscience de sa présence de Dieu dans sa vie et de son action dans notre vie quotidienne. Cette recherche spirituelle inclut des techniques de visualisation, de contemplation, de méditation, de journaling, c'est d'écrire, de relecture de sa journée. Oui. Puis on va parler de l'examen davantage tantôt aussi. Oui. Puis au début de chaque exercice, j'aimerais ajouter, parce que je pense que c'est une bonne introduction, c'est que chaque exercice, il y a une prière qu'on récite, Oui. puis c'est basé sur une demande de donner toute la gloire à Dieu dans sa vie quotidienne, oui, contemplation, et de sa disposition dans la vie aussi, donc d'être au service de Dieu, tu sais, à travers nos rencontres de tous les jours, à travers notre vie quotidienne. Cette prière, on va la dire maintenant. Oui, je vais la réciter maintenant. Oui. Puis, dans le même sens de sa gloire et pour son service, c'est la prière d'abandon de Saint Ignace, justement. Et je vais la réciter. Oui. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et ce que je possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, disposant selon ta seule volonté, et donne-moi seulement, Seigneur, ton amour et ta grâce, et cela me suffira.
Et j'ajouterais à cette prière que on demandait toujours pour une grâce à laquelle on croyait avoir besoin Oui, au cours de oui, l'exercice, au cours de notre vie quotidienne, ce qu'on est en train de vivre, parce oui, que c'est vraiment intégré dans la vie oui, oui, oui. de tous les jours. Oui, D'accord. Bon, ben ça, c'est vraiment une belle introduction. Ça nous permet d'ouvrir peut-être le livre oui. et il commence par ce qu'on appelle des annotations. Mhm. Euh, et il y en a une vingtaine. Elles sont importantes d'être lues et comprises. Euh, on va passer par la première simplement parce que elle donne déjà quasiment le plan, Oui. l'idée générale. Quand on passe à travers ça, on a déjà compris beaucoup de choses. Enfin, d'accord? Mhm. Alors, je vais le lire là. Par ce mot, exercice spirituel, on entend toute manière d'examiner sa conscience, de méditer, de contempler, de prier vocalement et mentalement, et les autres opérations spirituelles dont nous parlerons dans la suite. En effet, comme se promener, marcher, courir, sont des exercices corporels. De même, les différents modes de préparer et de disposer l'âme à se défaire de toutes ces affections déréglées, et après s'en être défait, à chercher et à trouver la volonté de Dieu dans le règlement de sa vie en vue de son salut, s'appelle exercice spirituel. Alors bien sûr, Mhm. ça ne se lit pas nécessairement comme un roman, là, Oui. mais je veux dire, tout y est. Il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, la partie contemplation, la reconnaissance qu'on est avec Dieu, donc c'est le premier lien Oui. là, mais aussi tout de suite l'examen, c'est-à-dire la réalisation qu'on est pécheur, qu'on a à améliorer, il faut se défaire des affectations déréglées, d'accord, c'est-à-dire des penchants mauvais, on va dire ça, Mhm. bon, et pour finalement trouver la volonté de Dieu. Là, on est Mhm. plutôt dans l'agir, dans le... Mhm. Bon, euh, est-ce que c'est... Les gens comprennent ça aujourd'hui, peuvent, hein? Oui, et c'est question d'apprendre à mieux vivre sa vie dans la lumière de la foi, comme tu Oui, viens de oui, dire. oui. Oui, reconnaître les signes de Dieu dans notre vie. Puis pour les reconnaître, faut faire silence. Oui, 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 Faut faut être intérioriser. disponible. Faut être disponible, Oui, oui, corps et âme. comme Oui, Héra. En oui. parlant de corps et âme, personnellement, quand j'ai lu ce passage, il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est le rapprochement qu'il fait entre, comme les exercices corporels, Mhm. il y a aussi des exercices spirituels. Et puis ça, véritablement, je me dis, mon Dieu, que c'est bien pensé, on est au XVIe siècle, surtout aujourd'hui, on prend beaucoup de temps à... Et c'est bien, il faut marcher, il faut faire ci, il Oui, faut se faire ça garder pour en rester en forme. santé, mais je me demande, je ne sais pas ce que tu en penses, Mijou, les exercices spirituels, ouh, ça c'est peut-être pas quelque chose qu'on développe aussi facilement. D'ailleurs, Oui, peut-être on ne sait pas trop quoi oui, faire. oui. Puis je pense que ça fait partie de toute cette approche holistique aussi, Oui, que oui, oui, on exerce aussi, on étire, puis on développe non seulement notre corps physique, là, puis pour le garder en forme, mais on exerce, tu sais, oui, notre oui, intelligence, notre cœur, tu sais, oui, toute notre âme. Oui, oui. c'est un Ce beau... que tu as dit est intéressant. C'est une approche holistique, Oui, globale. oui, C'est-à-dire, c'est le tout tout. l'être humain comme tel qui est pris, puis tout l'être humain en action dans le monde. Là, c'est Oui, pas oui, une spiritualité de repli. sur Il y a bien soi. des gens qui pensent que la spiritualité, on s'en va dans notre coin, on fait nos prières, ce qui est bien. Là, je veux pas m'attirer des ennemis là, mais c'est ça la spiritualité. Non, la spiritualité pour Saint Ignace, c'est vraiment une approche globale de la vie. Là. Oui. Il y a une autre chose qui m'a surpris quand j'ai ouvert ce livre-là, c'était vraiment la première fois, là. Je me suis dit, mon Dieu, je ne suis pas dans un livre spirituel tel qu'on les comprend aujourd'hui. Tu sais, j'en lis des livres de Ouais. spiritualité sur l'importance de la bonté, de la charité, etc., etc. Ou quand tu arrives dans les annotations, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, là, tu Oui. sais?
Oui, puis je pense que Saint Ignace le dit bien aussi, Oui, c'est pas un livre à lire, c'est un livre à faire, oui, il y a bien des gens qui aimeraient à ça, nos vivre, enfants, hein. C'est pas un livre à lire, c'est un livre à faire. à Hein? faire, oui. Hein? Oui, Oui, donc c'est pas un traité de morale ou encore un livre de méditation, par exemple. Les exercices spirituels sont avant tout l'énoncé d'une démarche spirituelle. Alors, les 20 annotations, oui. justement, C'est une méthode. c'est un guide, Oui, 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 une oui, méthode. oui, une Oui, méthode. oui. Euh, Un guide pratique pour transformer sa vie, mieux suivre le Christ à partir de nos propres expériences. C'est pas voilà. détaché, là, c'est vraiment Bon, en lien. j'essaie de me mettre dans les mocassins là, des gens qui nous écoutent. Puis il y a certainement des personnes qui disent, oui, tout ça c'est bien gentil, là, mais est-ce que moi, monsieur tout le monde, est-ce que Mhm, c'est des exercices qui me concernent ou est-ce que, et c'est ça qui est intéressant chez Saint-Ignace à cette époque-là, il y avait les professionnels de la foi, là, puis il y avait le peuple, là, tu sais. mhm. Lui, il dit non, 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 t'es chrétien à tous Oui, les niveaux. oui, Est-ce qu'il y a on pourrait dire des sortes de prérequis pour faire ces oui. exercices-là? Je pense pas que Ignace lui-même appellerait ça des prérequis, puis même pour des gens intéressés, je ne verrais pas nécessairement comme des prérequis, mais ça demande quand même une certaine disponibilité, une volonté, un vouloir de, de, de faire le plein en dedans, c'est de Oui, creuser un peu, euh, puis de vouloir même transformer sa vie, parce que veux pas, ça transforme ta vie. Puis si je peux parler un peu d'expérience avant d'avoir vécu, puis fait les exercices ignatiens, j'ai dû vraiment réfléchir à ma décision, puis comment ça impacterait ma vie personnelle, ma vie, euh, ma vie de couple, oui, tu sais, parce que les exercices demandaient quand même 1 heure voilà, donc par jour, oui, il pour faut six le jours par temps, il semaine. faut être Oui, disponible. oui, puis ça demande un engagement, tu sais, Voilà, oui, voilà. Euh, bon, je pense qu'il est temps peut-être de demander c'est quoi ces exercices. On en oui, parle, on tourne autour un peu. oui, Euh, Est-ce qu'on peut dire un peu en quoi consistent ces exercices-là? oui, d'accord. Donc, il y a des principes et des fondements Oui, aux exercices. oui, qui Euh, arriveraient peut-être avant les exercices comme tels. Il y a oui, des oui, reconnaître, à partir de quoi? oui. On parle à partir de, oui, Donc, pour résumer un peu ces principes et fondements, on pourrait dire premièrement que c'est question d'accepter le fait que Dieu est à l'origine de notre identité profonde et Dieu continue à nous créer. voilà. On Donc est toujours en c'est un évolution. principe de base. Oui, Il faut oui, croire à ça avant même de commencer les exercices. Si on n'y croit pas, ben oui. Puis dans les exercices, on va approfondir cette oui, identité on va peut-être le aussi. découvrir, mieux le Oh, découvrir d'accord. aussi. Oui, Oui, oui. Puis d'accord. on le résume dans cette identité, dans le fait qu'on est des créatures de Dieu, on est pécheurs, pécheresses, Oui. et on est enfants bien-aimés de Dieu. Mhm. OK. Ça, c'est le premier fondement, si vous voulez. Deuxième, c'est cette identité, il nous reste bien sûr à la bâtir. OK? Oui, Elle est toujours, comme je disais tantôt, en évolution. Il nous faut reconnaître aussi qu'il y a des obstacles qui nous empêchent oui, de bâtir cette relation-ci, cette identité. Et troisièmement, il nous reste alors à prendre la résolution de changer. Ça demande un engagement, oui. de se convertir et d'agir pour notre bien personnel et celui des autres. Alors ça, Voilà. c'est pas mal Oui, les c'est intéressant parce qu'on principes et pourrait dire que fondements. finalement, Ignace considère qu'on a un potentiel spirituel Oui, important, mais que ce potentiel, il faut le développer oui, et que ces exercices doivent normalement nous aider à passer à travers ça. oui, Il y a un mot important quand on lit les exercices, c'est le mot examen. Bon, on pourrait dire, il ne te lance pas les exercices en disant débrouillez-vous. Il dit, bon, il y a une boîte à outils, hein, d'une certaine façon. Le oui. premier outil, on pourrait dire, c'est l'examen. Qu'est-ce que c'est ça? Faire l'examen ou passer à travers l'examen, c'est quoi ça? L'examen, c'est faire un retour sur sa journée. Oui, Euh,
je crois que les pères jésuites le font peut-être 3 fois par jour. Eux, ils font basé sur ce qu'on disait SIT. S, qu'est-ce qui m'a surpris au Oui, cours de ma journée? oui, Deuxièmement, qu'est-ce qui m'a inspiré? Et troisièmement, qu'est-ce qui m'a touché au oui. cours de la C'est journée? intéressant, Mijou, parce que j'ai lu dans la biographie, là, il disait à ses condisciples, il disait pas ne priez pas, ça serait pas correct de dire ça, mais il dit Oui, si vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes pris dans la journée, laissez tomber la prière, mettez la prière à un peu de retrait, plus courte, mais n'oubliez pas pas l'examen, l'examen. Oui. pour montrer Puis, l'importance de cette... justement, puis l'examen leur permet, nous permet justement d'examiner les mouvements de l'esprit dans notre vie. Puis, tu sais, dans des situations qui peuvent sembler très banales, des, des rencontres qu'on a au cours de la oui, journée et des personnes qui nous ont dit quelque chose, on fait un retour sur euh, qu'est-ce que Dieu avait à me oui. dire dans Oui, en cette fait, alors, situation. donc avec l'examen, on pourrait dire encore, je prends l'exemple de boîte à outils, je ne sais pas si c'est bien ça, mais il y a le principe de discernement, le discernement des esprits, puis le discernement spirituel. Le discernement des esprits, comment on pourrait comprendre ça aujourd'hui, là? Parce que ça semble un peu barbare comme affaire, là, Oui, discernement des esprits. le discernement des esprits, c'est une pratique ignatienne qui analyse l'origine. Donc, ça demande qu'on creuse, là, l'origine des pensées, des émotions, Dieu avec soi, Ouais, oui, avec Dieu, et on dit même mauvais esprit dans le sens que des moments de désolation. oui, OK? Puis on parle beaucoup dans les exercices de consolation et de désolation. Puis consolation, c'est tout ce qui donne vie, qui oui, nous allume, oui, tout ce qui nous oui, anime, tout ce qui nous permet de qui nous bien allume, vivre, là, oui, oui. oui. Tandis que la désolation, Ah c'est ben, c'est les tout ce mauvais que... penchants, c'est le péché, Oui, on pourrait dire, là, oui, oui, oui. oui, où là, on a manqué Le la bateau, cible, oui, raté la cible. Mais aussi, ces moments sombres dans notre vie oui, oui, aussi, oui, oui, où il y a un vrai manque, moi je dirais, pas juste de paix, mais d'espoir. Tu sais, on est oui. vraiment Oui. au bas. Le discernement des esprits, je le vois à travers, par exemple, développement épais, les sessions qu'on peut faire de formation. On le vit avec trois mots, voir, donc Mm, juger, donc ça veut dire prendre du recul, voir ce que ça veut dire exactement, puis bien sûr agir. Donc mhm. il y a peut-être cette façon-là de parler de... Oui, Et il y a, pour aller un peu plus vite, là, le discernement spirituel. Alors ça, on peut comprendre assez bien avec la raison qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, qu'est-ce qui doit changer. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de euh, discernement oui, spirituel? je dirais que c'est une notion plus large, premièrement, d'évaluation globale des situations selon l'esprit aussi. Oui, Tu sais, oui, oui. L'ignatien se concentre sur l'identification des mouvements intérieurs, OK, de Dieu qui nous parle de sa voix. ouais. Oui. À travers les Pour textes, faire à des... travers... Oui, puis pour nous aider à prendre des bonnes Oui, décisions, des choix alignés sur la volonté de Dieu aussi. oui. Qu'est-ce que Dieu... Comment... Comment Dieu m'appelle dans cette Voilà, situation-là? voilà, Oui. voilà. Alors, mais c'est plus global, on Oui, dirait. Oui. oui. Il y a un autre point qui est important, je pense qu'on a encore quelques minutes pour faire ça, le rôle de l'accompagnateur. D'ailleurs, quand on regarde Mhm. les annotations, c'est peut-être pour ça que j'ai eu un peu de mal à lire au départ. Je me dis, mon Dieu, Oui. qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Mais je me suis rendu compte qu'il ne parlait pas à un chrétien ordinaire, entre guillemets, là. Il parlait à des gens qui ont comme responsabilité d'accompagner ou d'animer des groupes ou accompagner une personne. Alors, quel est le Mhm. rôle de ces accompagnateurs, accompagnatrices, bien sûr? Quel est leur rôle? Leur rôle, je peux parler un petit peu de leur rôle, mais je pense aussi les démarches à suivre Ah oui, aussi oui, donc il faut une pour en formation. venir à ça, la Oui, oui. formation, On ne oui, lève pas oui. simplement son doigt en disant je suis accompagnateur. Donc, Non, non. Alors, oui, pour devenir accompagnateur, premièrement, ça prend une bonne formation solide, axée sur le rôle et les responsabilités de l'accompagnateur. Et j'ajouterais surtout le rôle de l'Esprit Saint.
Puis, à vrai dire, j'aurais aimé avoir une troisième chaise avec nous aujourd'hui parce que c'est vraiment le triangle. Oui, Tu as l'accompagnateur, tu as l'Esprit Saint qui est présent et tu as la la personne personne qui est en démarche, oui, oui, qui fait la justement. retraite, disons. Alors, ça demande une formation solide. Et la façon de se former aussi, il y a une retraite de 30 jours. Oui, Je crois, moi, je ne l'ai pas vécu en 30 jours, je l'ai vécu dans la vie courante. oui. OK? Alors, à toutes les 2 Donc semaines, c'est je rencontre. finalement une méthode qui est Oui, très flexible, hein. oui, il y a 30 la jours, il n'y a retraite de pas 30 nécessairement grand jours. monde qui est capable de faire ça Oui, aujourd'hui, oui, mais on peut justement. réduire ça, on peut Oui, on peut le vivre dans la vie courante aussi. Oui, Il y a 2 méthodes, ça dépend des personnes qui donnent la oui, formation oui, aussi. Et troisièmement aussi, pour la personne qui participe, qui veut, ou l'accompagnateur, disons, c'est important qu'eux aussi soient accompagnés oui. de façon spirituelle aussi. Oui, 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 oui. Il n'est pas on a, simplement spectateur, là. non, Il non, est faut qu'il, complètement à l'intérieur de la démarche. Voilà, absolument, c'est comme oui, un peu, on pourrait dire, un psychologue qui accompagne quelqu'un. Il est à la fois, il voit les choses de l'extérieur, mais il vit la relation avec la oui, personne oui, qu'elle veut ou qu'il veut aider. oui, Sinon, il n'y arrive pas. justement. Hein, Oh oui, et il faut, c'est pour ça que c'est un faut- métier qui est exigeant. Peut-être on pourrait terminer sur une chose peut-être plus personnelle. De quelle façon peut-être les exercices ont eu un impact sur toi, là? Je veux dire, qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à oui, quelqu'un qui ne les fait pas? Qu'est-ce que tu oui, dirais? Moi, je fais les exercices, donc voici comment ça m'a enrichi. oui. Ben, veux pas, je crois que à force de vivre les exercices, moi j'ai fait les exercices, j'ai suivi la formation pour devenir accompagnatrice. Oui, Et ça aussi, tu sais, c'était tout un engagement. oui, Et ensuite, j'ai été suivie aussi, comme oui, oui, j'allais voir une accompagnatrice aussi. oui, Je suivais pas mal les 3 fondements là, oui, aussi. Um, et l'impact qu'elle a aujourd'hui, c'est que ma vie de prière est toujours inspirée par les voilà. exercices. Donc ça donne un, Je fais ce qu'on appelle un peu de, tu voilà, sais, j'ai un journal quotidien. Ma prière au début du journal est toujours basée sur oui, Saint-Ignace aussi. Je demande pour que tout se fasse pour sa gloire, oui, pour son service. J'ai des intentions de prière et je demande toujours pour une grâce. oui, Oui. Et les exercices ignatiens nous proposent aussi de prendre, puis je prends les lectures du oui, jour, oui, du prion, prier la parole, et je tente toujours de voir les mouvements de l'esprit, oui, de voir ça m'appelle à quoi, Dieu, tu m'appelles oui, à quoi en oui, faisant oui, ces... Oui. Alors, je dirais oui, ça a tout un oui, impact. Puis, si je peux ajouter aussi, c'est le, si je peux me permettre de parler de oui, la démarche de Debout ensemble dans le Christ, ce qui est beaucoup inspiré sur les oui, mêmes démarches oui, où il y a question de discernement. On n'a peut-être pas parlé tellement de discernement, mais de discernement, c'est d'être éclairé par oui, notre oui. foi Ben, on a aussi. parlé Oui, quand même. oui, Discernement des oui, esprits, oui, discernement spirituel. oui, Euh, oui, donc c'est vraiment une foi qui est beaucoup plus consciente, plus réfléchie, oui. plus engagée. Puis, une Euh, prise de conscience continue de cette présence de Dieu dans notre vie, voilà, dans notre voilà. quotidien. Oui, Bon, ben écoute, merci Mijou, mais on n'a pas tout à fait terminé. Tu as encore quelque chose à nous oui. offrir. Tu peux... J'ai Oui, une réflexion ici oui, qui a été préparée par Saint-Ignace de Loyola. Je oui, trouve qu'elle résume tellement bien les exercices. Alors, je vais la lire. oui, Saint-Ignace qui nous parle. J'ai réellement rencontré Dieu. Dieu vivant, Dieu vrai. Inutile de confronter cette assurance avec ce qu'un cours de théologie peut dire sur la nature de telle expérience. Je dis seulement ceci. J'ai fait l'expérience de Dieu innommable et insondable, de Dieu silencieux et pourtant proche, de Dieu qui se donne dans la Trinité, au-delà de toute image et de toute représentation. Dieu lui-même, j'ai expérimenté Dieu
lui-même. Cette expérience est grâce, il est vrai, mais de ce fait, elle n'est interdite à personne. C'est justement de cela que je suis convaincue et j'étais convaincue que je devais transmettre autant que possible cette expérience aux autres. Et c'est un peu ce que je souhaite Merci. à travers. Merci Mijou. En fait, on termine l'émission, puis on pourrait la terminer en bouclant la boucle, comme on dit, c'est-à-dire rappeler que ces 2 émissions ont été faites en hommage des jésuites qui ont passé tant d'années à partager leur richesse, hein, parce que finalement, quand on parle de tout ce qu'ils ont fait, le travail d'enseignement, le travail d'éducateur, de recherche, cette éducation à la spiritualité dont on vient de parler, c'est peut-être ces 2 émissions, c'est pour leur dire véritablement un merci et souhaiter à la congrégation des Jésuites une longue vie. Ils sont encore assez, encore de la vitalité, bien que, on l'a vu près de chez nous, les derniers Jésuites sont partis, donc c'est avec quand même tristesse qu'on l'a vu, puis on espère quand même qu'ils parviendront à maintenir ce travail extraordinaire qu'ils ont fait et qu'ils font encore dans tous les domaines. Et j'ajouterais que Oui. leur présence est toujours très active et vivante sur l'île Manitoulin. Oui, c'est vrai, c'est faut- vrai, faut c'est pas vrai. oublier. Oui. Merci beaucoup, Mijou. Mon plaisir, Dominique. À la prochaine. Se prosterne, ô Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille dans mon cœur, tu